Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bienvenue au Café César. Chaque semaine, je vous invite à plonger dans une page un extrait issu de l'œuvre de Bernard Monteau, César l'éclaireur. Il faudrait que je lui en parle. C'était trop curieux. Il n'y avait pas seulement les mots, mais aussi leur musique. Comme si le verbe avait une saveur, comme si chaque nom était une fenêtre, nous faisant visiter les perspectives de l'univers. C'est fou quand j'y pense. J'ose à peine vous le confesser. Il me semble que chaque mot est un être vivant. Extrait d'un passage de César l'éclaireur, Bernard Monteau. Bonjour Myriam. Bonjour Patrick. Alors, les mots. Tu as choisi d'en parler. Le mot est-il un être vivant ? Alors ce passage que tu as lu du chapitre 3 m'interpelle à cet endroit, des mots qui agissent. Effectivement, dans certaines circonstances, comme je te le disais Patrick, dans certaines lectures, souvent des textes un peu plus élevés, des textes sacrés ou des livres où on parle d'essentiel, où les mots sont finalement en vérité, eh bien quelque part, ça agit. Enfin moi j'ai déjà remarqué, les mots peuvent agir en nous et ils peuvent nous élever. Ça c'est la première réaction quand je vois ce texte. Alors tu as raison, c'est vrai que certains mots peuvent nous élever. Tu faisais référence à des textes sacrés, mais d'autres mots peuvent nous faire mal. Oui. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des êtres d'émotion et qu'en fonction de notre histoire, nous réagissons à certains mots. Oui. Et je te parlais de tout le travail qu'a réalisé ce chercheur japonais, Masaru Emoto, sur la mémoire de l'eau, et qui montrait combien même l'eau est sensible Oui. au son, aux mots. Et comme nous sommes composés à plus de 70% d'eau, très vraisemblablement, les mots ont une incidence sur notre réalité physique, émotionnelle, spirituelle. Et cela donne au langage et aux mots que l'on va choisir quelque chose, tout d'un coup, on est devant notre responsabilité par rapport à la manière dont on va parler aux autres et peut-être aussi dont on va parler de soi. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que finalement, avant les mots, il y a la pensée. Et si on pense du mal de soi, comme dit souvent Bernard Monteau d'ailleurs, si on pense du mal de soi et on dit du mal de soi, alors on va dire du mal des autres, naturellement. Par contre, si on apprend à penser du bien de soi, donc on va prendre à la racine avant de parler, peut-être s'interroger sur qu'est-ce que je pense de moi, et si on apprend à penser du bien de soi et à dire du bien de soi, alors naturellement, on dira du bien des autres et on dira du bien aux autres. Tout à fait. Et en t'écoutant, Myriam, je pensais au titre d'un autre livre, Marshall Rosenberg, celui qui a créé la communication non violente. Oui. Des mots sont des fenêtres. C'est tout à fait ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions attention lorsque nous parlons, parce que parler, c'est souvent faire advenir. Si je dis « tout va mal », c'est une journée pourrie. Effectivement, la journée va devenir pourrie. Si je pense au plus profond de moi que cette journée sera belle parce qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement, alors cette journée est effectivement belle. Je crois que là aussi, comme tu le disais, il faut que nous soyons conscients que nous sommes le monde que nous créons. Et nous créons ce monde. Nos pensées créent le monde. Oui, comme le disait aussi Gandhi, nos pensées créent le monde et donc du coup, nos paroles créent aussi finalement. Nos paroles qui sont la conséquence de nos pensées. Il faut que nous le méditions, chacune et chacun d'entre nous, pour que notre vie soit plus belle. Pour que, comme le disait Martin Luther King, nous apprenions à vivre comme des frères et à ne pas mourir comme des idiots. Et alors Patrick, comment changer cette première pensée qu'on va peut-être avoir spontanément ? Oh, cette journée va être pourrie. Quelle serait ton astuce ? Il y a une manière de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein.
Nous sommes dans une société où on a l'habitude de voir les choses par la noirceur. Et je crois qu'à côté, savoir que derrière chaque finalement moment de notre vie, même s'il est difficile, il y a un moment beaucoup plus heureux qui se cache. C'est un petit peu, vous le connaissez peut-être, cette histoire que nous raconte la tradition chinoise, chance ou malchance. C'est l'histoire d'un monsieur qui a une jument qu'il adore. Cette jument lui sert pour cultiver son champ, parce qu'il est vieux, il a un fils qui l'aide, et cette jument un beau jour disparaît. Et tous les voisins sont atterrés en disant « Mais c'est terrible, comment vous allez faire maintenant ?» Et notre fermier dit « Chance ou malchance ?» Car quelques jours plus tard, cette jument revient, mais pas seule. Elle revient avec d'autres chevaux qui l'ont suivie. Et tous les voisins disent « Mais c'est extraordinaire, tu as de la chance !» Et notre fermier philosophe dit « Chance ou malchance ?» Car, en essayant de domestiquer le cheval, ce fils se casse la jambe. Et les voisins, là aussi, viennent le voir en lui disant « Mais c'est terrible, comment vous allez faire maintenant? Vous n'avez plus finalement de bras et de jambes supplémentaires. » Et le fermier dit « Chance ou malchance ?» Car, quelques jours plus tard, la guerre éclate et on vient réquisitionner tous les hommes valides. Et le fils du fermier, ayant la jambe cassée, ne part pas. Chance ou malchance? Donc, essayons de voir que derrière tout ce qui nous arrive, il y a toujours du positif. Et tu parlais de guerre tout à l'heure, cela m'évoque, alors je ne retrouve pas le nom de ce poète qui a été en camp de concentration et qui a réussi à transformer justement cette malchance terrible que d'être en camp de concentration. Il leur a apporté du bonheur par la poésie. C'est l'exemple aussi qui me vient avec le pouvoir des mots. La poésie qui les a sauvés de l'horreur. C'est vrai. Donc là aussi, voyons le monde du bon côté et finalement, la vie n'en sera que meilleure. Merci Myriam. Merci Patrick.